C'est quoi le Messie pour toi? Pour moi le Messie c'est un croisement entre Dieu et l'homme. Tout comme l'ensemble des hommes sont des humains, l'ensemble de la divinité est Dieu. On parle de Dieu le Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fécondé Marie. Le Messie est donc issu du Saint-Esprit et de Marie. Le Messie est donc chair et esprit. Et il a pour Père le Saint-Esprit. Pour moi le Père est Esprit Saint tout comme le Messie est Esprit Saint. Dire que le Fils et le Père sont un, revient à dire que le Fils est issu du Père. Le Fils est issu de son Père le Saint-Esprit. Le Fils possède également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partagé entre Père et Fils. Le Fils est un mélange du Père spirituel et de la Mère charnelle. Voilà ce que je tenais à vous dire, que le Fils est à la fois Fils et Père, et que le Saint-Esprit est à la fois Père et Fils. Le Fils est le croisement entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi nous disons de Jésus qu'il était à la fois homme et Dieu. Lorsque Jésus monta au ciel, il était redevenu esprit. Car au ciel la chair ne réside pas. Seulement l'âme et l'esprit. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas côtoyé Jésus ont très certainement vu le Saint-Esprit. Du moins ils ont reçu la parole. Seigneur égale sauveur et libérateur égale juge. Je dis ça pour ceux qui me disent que ce sont là les définitions du Christ. Non, ce sont des attributs. Pour moi la définition du Christ, c'est le croisement. Le croisement entre l'âme de Dieu et la chair de Marie. Le croisement entre Dieu et la femme. Mais attention, il n'est pas fait de sexe féminin. Dans la langue des phonétiques. Le Messie est donc fils de Dieu et fils de Marie. Dieu n'a jamais engendré le Messie dans la matrice de Marie. Mais tout comme Dieu, le Messie vivait avant Marie, et avant de voir le jour de sa naissance. La naissance est une fonction matricielle. Tout être qui veut voir le jour doit d'abord entrer dans la matrice. La matrice, c'est comme le lait maternel, une obligation pour le nourrisson. Le Messie était pleinement Dieu lorsqu'il était avec Dieu. C'est sa nature humaine qui l'a conduit à s'incarner sur la terre. On parle d'odieux d'audacieux. D'un humain Dieu d'une forme humanoïde. Dieu dans sa forme charnelle. Et non pas Dieu dans son charisme d'état. L'état de Dieu, c'est sa dimension. Et la dimension de Dieu est contenue dans le Christ. Christ signifie écrit. Et en anglais, scripture écrite dans le cristal. Le cristal est en ce sens un cryptage. Nous décodons le cristal via la Bible. Et nous en faisons une scène. Le script, c'est le récit décodé. Le scénario du récit. Le scénario de Jésus. Donc le scénario de l'écriture écrite. Si tu es la sourate, je suis l'ayat. Si tu es Dieu, je suis le Christ. Car nous nous composons ainsi. De ce fait, je ne suis pas toi, mais la moitié de toi. J'ai un pied au ciel et un sur terre. C'est pourquoi je parle de monter au ciel lorsque je dors. Et c'est pourquoi Mohamed parle de voyage nocturne. Je suis Joseph, j'ai déduit que son voyage s'agissait d'un rêve. Pourquoi nocturne? Parce que c'est justement la nuit que nous dormons le plus. C'est la nuit que nous montons vers les dreams. Monter au ciel, c'est d'avoir un esprit d'abord. Un esprit libre qui n'est pas soumis à la loi de Newton, le Messie est donc un métissage. Un bâtard qui n'a pas de père. Un croisé comme Anno Voldigode dans le manga série The Misfit of Demon King Academy. Messie signifie moitié homme, moitié Dieu. Moitié-moitié comme Ranma une demi. Un demi-dieu comme Hercule. Comme Hercule et ses 12 travaux, qui sont là pour prouver qu'il est digne d'être appelé le fils de Zeus. C'est à partir de la nature humaine de Dieu que Dieu fit les hommes. Sans cette nature humaine, nous serions restés des dieux. Sans cette nature humaine, nous n'aurions jamais vu le jour. Et sans cette nature humaine, Dieu n'aurait pas créé les humains. Car au final, il nous a créés à l'image de son Fils pour son Fils. Vous êtes donc les accompagnateurs du Fils là où il vit. Le Fils est fait à l'image de Dieu, et nous sommes faits à l'image du Fils. Je parle de l'apparence humanoïde et non de sa divinité. Donc voilà mon sujet sur ce qu'est le Messie. Il est moitié Dieu et moitié humain. Comme Hercule et comme Ranma. Qui es-tu Ranma, qui es-tu vraiment? Personne au fond ne le sait. Mais ça ne t'empêche pas d'exister Messie.